entendu dire que la terre se passerait bien de nous. J'ai entendu dire de la guerre il ne serait rien sans nous. Oui, quand on a manqué d'amour, on manque de mots. Mais quand arrive le jour où une femme nous souffle ses mots, ils font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. J'ai entendu dire que ce sont nos mères qui tiennent la cour. C'est pas fou. Mais petit frère, je dois te dire que la terre commence à leur peser lourd. Sans nous, quand la justice a l'air de te tourner le dos, quand la justice te tourne et que tes poings se serrent, rappelle-toi de ces mots. Nos paroles font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Des hommes, des pères et des frères. On est des hommes même en bas. On est des hommes même en bas, c'est ça. Dis-leur Corneille. On est des hommes Même en bas, frérot. On est des hommes même en bas. Frère, pour avoir ce que je n'ai jamais eu, j'ai dû faire ce que je n'ai jamais fait. Enfant de la tasse et des causes à effet. En effet, grandir dans le bloc, avoir les grands Audi KTRS. Je me bats avec la rue, j'ai plus de bleu qu'un CRS. Les galères de la vie m'ont noyé. À trop sortir le Glock pour payer le loyer. De toute façon je finirai seul dans ce linceul. À traîner en promenade, vaut mieux être mal accompagné que seul. Parce qu'on vient d'en bas, parce qu'on est des pères. Même en bas, masquant nos vérités, mes frères, l'œil ne ment pas. Trouver un taf avec ma tête maigre. Malèche ça viendra, qui mourra verra. La vie est commis d'office, alors on tombe. Fouini baby Corneille, on fera tourner le monde. Parce qu'on est des pères, des sœurs, des fils, frérot. Et qu'à la moindre galère, on regarde tous vers le haut. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Le patrimoine de connaissances. Patrimoine de connaissances. Introduction. Ici, le patrimoine de connaissances désigne le bagage de connaissances qu'un être humain dispose à un temps donné, qui lui sert de mener sa vie tranquillement. On remarque que le patrimoine de connaissances d'un vieillard est grand que celui d'un adulte. Le patrimoine de connaissances d'un adulte est plus grand que celui d'un jeune. Et le patrimoine de connaissances d'un jeune est plus grand que celui d'un enfant. C'est pourquoi en Afrique, les jeunes consultent les services des vieillards et des adultes pour acquérir des connaissances afin d'utiliser ces connaissances pour vivre. Les enfants consultent à leur tour les services des adultes et les jeunes pour
acquérir des connaissances. Et les adultes consultent les services des vieillards pour acquérir des connaissances. Tous le font pour survivre, pour posséder des connaissances, des idées, des bonnes idées pour survivre. Donc, tous comprennent que la connaissance que l'être humain dispose, c'est sa vie qu'il mène. Ces connaissances sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les expériences personnelles qui permettent aux enfants, aux jeunes et aux adultes de pouvoir résoudre leurs problèmes pour mener une vie normale. Donc, on résout un problème à l'aide des connaissances, à l'aide des compétences. Donc, ces compétences résident chez ces jeunes. Donc, les enfants, eux, vont vers les jeunes, les adultes pour posséder pour acquérir plutôt les connaissances. Les jeunes, eux, vont vers les vieillards et les adultes pour posséder, pour acquérir plutôt les connaissances. Et les adultes, eux, vont vers les vieillards pour acquérir des connaissances. Donc, la connaissance permet à l'être humain de bien mener sa vie. 1. Quantité de connaissances. Chacun regorge une quantité de connaissances qui lui sert de survivre. L'être humain se comporte en fonction de sa connaissance qu'il possède par rapport à un domaine précis. C'est très simple. Est-ce qu'un enfant peut occuper le poste de travail d'un maçon? Non. Pourquoi? C'est parce qu'il ne possède pas la compétence de la maçonnerie ou la connaissance de la maçonnerie. D'autres diront qu'il n'a pas l'âge. C'est une vérité absolue. Mais est-ce qu'un comptable peut occuper le poste de travail d'une maçonnerie? Non. Ça prouve que la connaissance qu'un être humain possède joue un rôle très important dans la prise de décisions pour vivre. L'être humain naît presque vide. C'est ses parents qui lui inculquent les premières connaissances qui l'autorisent de pouvoir rester en société ou en communauté pour apprendre de nouvelles choses. Par exemple, aller à l'école, aller à l'université, se former dans un centre de formation. Chaque étape d'évolution d'un être humain regorge une quantité de connaissances que chaque être humain doit apprendre pour réussir l'étape d'évolution. Au cas contraire, il va rater l'étape. La vie d'un être humain est comparable aux agents de déplacement. Celui qui sait conduire la moto peut se déplacer à l'aide de la moto, mais la voiture non. Celui qui sait pédaler le vélo peut se déplacer à l'aide du vélo, mais les autres engins non. À moins qu'il maîtrise la conduite de tous les engins qui existent. 2. Attitude. Ici, l'être humain se comporte de deux manières, à savoir le sens de créativité, c'est-à-dire il a la capacité de créer quelque chose à l'aide de ses connaissances qu'il dispose, ou il a le sens d'organisation qui lui permet de prendre des grandes responsabilités. Ces types de personnalités sont prêts à gérer les risques et à occuper les postes de travail de grandes responsabilités ou à créer une entreprise. On a le sens d'écoute qui est divisé en deux comportements qu'on peut observer chez les êtres humains. Cette capacité permet à ces êtres humains de réussir tout ce qui est dit ou tout ce qui est écrit sur papier, dans le monde concret ou sur le terrain. De toute façon, l'être humain est fait pour apprendre et servir après pour servir après. La bonne attitude à enseigner aux êtres humains, c'est de toujours et toujours apprendre. Avoir l'amour de toujours apprendre, c'est
de former son patrimoine. C'est de former son patrimoine de connaissances qui va lui servir à survivre. Chaque être humain comprend les choses dans le monde en fonction de sa connaissance qu'il dispose par rapport à la chose donnée. Donc chaque être humain comprend les choses dans le monde en fonction de sa connaissance qu'il dispose par rapport à la chose donnée. Donc l'être humain doit toujours apprendre et apprendre pour pouvoir être au top, pour pouvoir comprendre les choses dans le monde, le fonctionnement des choses dans le monde, la philosophie des différentes choses qui existent dans le monde ou dans son environnement. Il doit toujours chercher à apprendre. Donc avoir l'amour de l'apprentissage est une bonne chose à faire. Donc l'être humain doit toujours apprendre. Chaque jour que Dieu fait, l'être humain doit apprendre quelque chose qui va lui aider à améliorer sa vie, à atteindre vers une meilleure condition de vie. 3. Désir ou objectif. Il y a dans ce monde plusieurs connaissances qui résolvent un seul problème. Par exemple, le problème de source de revenus est réglé par plusieurs connaissances. Devenir un employé dans une entreprise ou devenir fonctionnaire dans un ministère de l'État ou créer son propre entreprise, etc., etc. Ça dépend du désir et la connaissance de chacun. Pour pouvoir créer son patrimoine de connaissances, l'être humain doit avoir un objectif qui va le pousser chaque jour que Dieu fait à acquérir une quantité de connaissances dans le souci d'atteindre son objectif. Par exemple, celui qui veut devenir un mécanicien plus tard doit se former chaque jour que Dieu fait dans un centre de formation dans le souci de posséder la compétence de mécanique. Son objectif, c'est de devenir mécanicien. Son désir, c'est son désir. L'être humain doit avoir un objectif doit avoir plutôt un objectif chaque jour que Dieu fait pour donner un sens à sa vie. Donc, pour donner un sens à sa vie. Donc, l'essentiel est d'avoir un patrimoine de connaissances riche en connaissances. Donc, un patrimoine riche en connaissances. Donc, doit s'enrichir en connaissances à l'aide des lectures, des livres, de sa spécialité ou de la vie. Donc, l'être humain doit grandir en littérature, en philosophie. Donc, pour apprendre les choses de la vie, même voir la Bible, donc s'enrichir dans les versets bibliques, tout ça là. Donc, pour avoir un patrimoine de connaissances fort, pour pouvoir surmonter ces obstacles de la vie, pour pouvoir résoudre ces problèmes de la vie. Donc, il est nécessaire de lire à fond, d'apprendre toujours et apprendre. Donc, avoir l'amour de l'apprentissage pour pouvoir avoir des connaissances solides pour pouvoir mener une meilleure vie.